Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de te présenter la mise à jour 2.7.0 du Storytime. J'ai vraiment hâte parce que cette mise à jour est quand même assez conséquente. Elle vient avec la refonte de l'espace membre du Storytime, donc il y a énormément de nouveautés. Mais là, on va se concentrer uniquement sur le Storytime. Je vais te montrer tout ce qu'il y a en plus, tout ce que tu peux faire. Si jamais tu veux tous les détails de cette mise à jour, ce sera disponible sur la roadmap de l'espace membre du Storytime. Donc là, sans plus tarder, on va aller dans le personnalisé du Storytime et on va voir qu'est-ce qui a changé. Alors déjà, il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées sur toutes les sections. C'est des blocs qui vont permettre de faire certaines choses. Et ça, on va voir tout de suite. On va tester sur une image avec texte. Alors là, déjà, on peut voir qu'il y a un timer. Donc on va commencer d'ailleurs avec les timers. Donc on va voir. Donc c'est le bloc timer. Bon là, du coup, il est déjà mis. Il est juste ici. On peut choisir soit le style minimaliste ou soit le style complet que j'aime beaucoup. Avec l'offre d'été, là on peut mettre n'importe quoi hein, pour profiter de nos soldes par exemple. Voilà, tout simplement. Ce bloc-là, on peut aussi le placer dans la bannière ou sur la section avant-après. Ça c'était pour les timers. Si maintenant tu veux modifier la durée, tu peux tout simplement le faire dans timer juste ici dans les paramètres généraux où tu pourras régler les jours de fin, les heures de fin, minutes, secondes, etc. Les liens, enfin bref, tous les paramètres sont là-dedans. Tu peux aussi le régler soit en daté, donc qui va prendre fin à une date précise, ou alors le mettre en automatique pour qu'il se refresh à chaque fois et que ce soit un timer avec toujours le même compte à rebours selon peu importe l'heure sur laquelle tu vas sur ton site. Ça c'était pour les timers, maintenant je vais revenir sur ma section et je vais te montrer un truc que j'aime beaucoup, c'est les pictogrammes. Alors donc on va ajouter un bloc pictogramme, on peut voir ici qu'il y a une petite image qui s'est mise, on va en ajouter un. Alors moi j'ai déjà préparé une petite feuille, hein. Après tu peux mettre n'importe quoi, hein. Ça peut vraiment être tout ce que tu veux, et à ce moment là tu vas pouvoir le placer n'importe où sur la section. Tu peux le mettre un peu plus en haut ou un peu plus en bas. Tu peux le mettre plus à gauche ou plus à droite. Enfin bref, tu peux vraiment, ici comme ça, j'aime bien. Tu peux aussi faire en sorte de le bouger. Donc bien sûr, il y a les paramètres sur mobile et sur ordinateur. Là, je vais le laisser comme ça, c'est très bien. Et tu peux aussi choisir la taille. Donc là, on peut mettre plus grand, on peut mettre plus petit. Si tu as envie de mettre très très grand, tu peux mettre très très grand, mais bon, ça sera pas très joli. Mais bon, en tout cas, cette fonctionnalité-là est disponible sur toutes les sections. Il faut juste ajouter le bloc pictogramme et puis on se retrouvera avec des petites icônes comme ça. Après, les icônes, il faut que ce soit toi qui les trouves, selon ta marque, selon ce que tu as envie de mettre. Mais je trouve ça très sympa. Ensuite, prochaine fonctionnalité que pareil, j'aime beaucoup, c'est pouvoir modifier juste des mots, certains mots dans une certaine couleur. Donc pareil, pour ça, il faut ajouter un bloc police personnalisé. Donc là, à ce moment-là, on a le bloc qui est mis en place. Et maintenant, dès qu'on va mettre un mot en gras, ça va se changer de couleur. Donc là, ça va prendre la couleur de l'accent, mais on peut très bien changer ici. Donc on va faire le test, hein. On va aller sur le titre. On va mettre par exemple avec vous. Voilà, mince, je me suis trompé. On va le mettre en gras. Donc là, on peut voir que la couleur, elle change. Pareil, là, on va mettre quelques... Mince, pas ici. On va mettre quelques mots ici, par exemple silice, auprès de vous, pourquoi pas, ce que vous voulez. Bon là je fais vraiment au pif, hein, c'est pas, faut quand même réfléchir, faut pas faire n'importe comment, mais on peut voir que là les textes changent en certaines couleurs et ça j'aime beaucoup. Je trouve ça assez sympa. Ce qu'on peut aussi également faire, c'est mettre des dégradés. Si maintenant ici là le avec vous tu veux un dégradé un peu spécial, il suffira juste, alors je vais juste enregistrer là. Il suffira juste d'aller dans la palette de couleurs, choisir un dégradé de texte. Là, admettons, j'en prends un au hasard, on va prendre celui-là. Et on va voir qu'ici, on a les dégradés. Alors, bien sûr, ces couleurs-là ne vont pas avec Silice, mais tu peux très bien créer tes propres dégradés juste ici, en mettant du couleur peut-être un peu plus vert. Voilà, ça va un peu changer. Bon là c'est encore une fois pas les bonnes couleurs, mais je trouve que ça peut vraiment avoir un rendu qui est très sympathique. Alors autre fonctionnalité aussi qui a été ajoutée sur les sections principales du thème, donc la section image avec texte, avant-après, bannière, on a ajouté la possibilité de masquer sur ordinateur ou sur mobile la section. Donc c'est des cases à cocher, c'est très simple. La mise en page, on peut voir caché sur ordinateur. Donc là par exemple si je clique, on ne verra plus la section sur l'ordinateur. Pareil sur mobile, on clique et puis ça va se masquer sur le mobile. On peut faire le test. Voilà, ici on va cliquer et ça masque. C'est tout simple, c'est une petite fonctionnalité qui est parfois demandée, donc on s'est dit qu'on va la mettre sur les sections les plus importantes.
parce qu'il faut noter que normalement toutes les sections sont responsives et puis s'adaptent automatiquement à la taille de l'écran. Après, pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez peut-être remarqué le petit cœur ici dans le header qui correspond à la wishlist. Donc on a ajouté la wishlist sur le StoryTheme. Donc là sur les cartes de produits, on peut voir le petit bouton pour liker et pour l'ajouter à la wishlist. Donc là on arrive, alors il faut juste paramétrer le lien parce que pour mettre le lien il faut créer la page. Donc là j'ai créé la page et puis j'ai inséré le modèle wishlist tout simplement. Donc là on va personnaliser, ça se trouve tout en bas, liste de souhaits, on peut activer ou désactiver, ça c'est comme tu veux. Et puis là on va mettre juste le lien, mince je me suis trompé, le lien de la page wishlist qui se trouve ici, liste de souhaits. Voilà, on enregistre. Et là, tous les produits qu'on aura likés vont se retrouver dans la wishlist. Donc voilà, certaines personnes l'ont demandé, c'est maintenant sur le thème. Donc voilà, on est très content que ce soit enfin disponible. Là, je vais juste ajouter un petit espace, très bien, parfait. Donc moi, pour le site, je vais la désactiver. La prochaine fonctionnalité qu'on a ajoutée se trouve sur la page produit. Donc là, c'est tout simplement le bloc estimation de délai de livraison. Donc là, c'est très simple, encore une fois. On a juste à sélectionner le bloc estimation de livraison et on peut choisir ici, donc là le 1er septembre c'est la date à laquelle je tourne cette vidéo, le 4 c'est quand la commande sera prête, donc le temps pour traiter la commande et l'envoyer. On peut personnaliser le nombre de jours et pareil le nombre de jours pour envoyer la commande, pour la recevoir. Donc voilà, c'est pas très compliqué à personnaliser, il suffit juste de regarder et puis de mettre ses dates en fonction de ses propres délais de livraison et ça va permettre d'éviter du SAV, ça va permettre de rassurer les clients. Donc encore une fois, c'est une fonctionnalité qui est quand même assez pratique à mettre en place. Il faut savoir qu'on peut aussi la mettre dans le panier, pour ça c'est dans les paramètres de panier tout simplement. Et on va essayer d'activer les informations, voilà, activer l'estimation de livraison, on active. Et ça va se retrouver, donc il faut juste enregistrer. On enregistre. Et là, on peut voir le même bloc qui se trouve sur le panier. Donc c'est assez pratique. Moi, je conseille de l'utiliser. Je pense que voilà, ça peut vraiment réduire le SAV. Ensuite, en dernière grosse nouveauté que je peux présenter, c'est la refonte de la page mot de passe du StoryTheme, qui jusqu'alors n'était pas très optimisée. Maintenant, elle rend quand même beaucoup mieux pour ceux qui veulent mettre un mot de passe, préparer une offre, préparer un lancement ou quoi. Là, maintenant, ça sera beaucoup mieux. Donc sur cette page mot de passe, on peut modifier l'image tout simplement. Alors là, ça va peut-être pas s'afficher parce que la page n'est pas activée. Donc là, on va remettre la page mot de passe. Donc limiter l'accès aux visiteurs détenant un mot de passe. Voilà, on a activé le mot de passe. Et je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on peut voir une image à gauche avec Silis. On peut modifier les textes ici, mettre son mail pour recevoir une newsletter par exemple, et entrer le mot de passe si jamais tu as le mot de passe. Donc voilà, c'est pas grand chose, il y a peu de gens qui l'utilisent, mais c'est quand même bien d'avoir quelque chose de professionnel pour une page mot de passe. Au niveau des nouveautés, on a fait le tour, mais après en ce qui concerne les améliorations, je vais pas tout montrer parce que voilà, c'est quand même des petites choses mais qui sont implémentées dans les sections. Par exemple, les variantes personnalisées, on peut les rendre obligatoires. Si maintenant je retourne sur une page produit, juste ici, on va voir ça. Voilà, si maintenant j'ajoute ici une variante personnalisée, alors voilà, juste ici, voilà, on peut voir dans le bloc, on peut cliquer pour le mettre en requis. Par exemple, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la possibilité de changer la couleur du bloc texte qui est dans la page produit. Donc ça, je ne vais pas le montrer, c'est assez simple. Pareil, on peut choisir les quantités de variantes sur le pack avec variante. Donc ça, par contre, je vais le montrer. On va aller sur le produit crayon maquillage. On va activer le pack avec variante pour avoir cette fonctionnalité-là. Et on peut faire en sorte de changer tout simplement le nombre de variantes qui est ajouté au panier pour le premier. Parce que ça, avant, on ne pouvait pas, c'était par défaut 1, mais là, maintenant, on peut mettre 2 si on veut. Donc voilà, c'est tout simple, mais ça a été demandé plusieurs fois. Après, on peut ajouter du texte à la section vidéo pour le mettre en mode image avec texte. Ça, par contre, aussi, c'est pas mal, c'est la section bundle qui a été un petit peu revue. Donc on va aller voir sur la page d'accueil, je crois qu'elle y est. Voilà, on peut désormais décocher les produits qu'on ne veut pas pour ajouter le tout au panier. Alors la fonctionnalité est super bien, moi je trouve que c'est vraiment, ça ressemble un petit peu à ce que fait Amazon, et pour augmenter son panier moyen, encore une fois, c'est quelque chose à mettre en place assez rapidement. Et après, pour le reste des améliorations, c'est juste la possibilité d'ajouter des petites choses, par exemple là des liens dans la section galerie, des petites marges inférieures sur les blocs de la bannière,
pour gérer un peu mieux son espacement, ajuster un écart d'image dans une section défilante. Alors là, je crois que je l'ai aussi, galerie défilante. Donc c'est cette section-là. On peut faire en sorte maintenant d'ajuster l'écart. Donc là, voilà, si je veux un plus grand écart ou un plus petit écart. Donc voilà, c'est très simple, encore une fois. C'est pas des grosses nouveautés, mais c'est des petites améliorations qui sont quand même parfois demandées et qui peuvent améliorer l'aspect de ta boutique. On a également amélioré des rendus de section, donc par exemple la section liste de comparaison sur mobile rend un petit peu mieux. Alors je sais pas, pareil je l'ai ici, qu'on va voir sur mobile, c'est un peu mieux qu'avant. Et enfin, la dernière chose que je peux montrer, on a maintenant la possibilité sur certaines sections, sur certains textes, de revenir à la ligne, comme par exemple ici sur l'image avec texte, c'était pas possible avant de revenir à la ligne. Donc là, encore une fois, bah, c'est tout simple. Il suffit juste de sauter à la ligne, d'écrire et ça revient à la ligne. Avant, c'était pas possible, maintenant c'est faisable. Donc voilà, je suis quand même assez content de toutes ces petites nouveautés. Ça fait quand même une bonne mise à jour qui permet d'encore une fois se démarquer et de faire quelque chose d'unique par rapport à la concurrence. Comme dit, comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Si aussi tu as des suggestions pour les prochaines mises à jour, des exemples de sections que tu as envie d'avoir sur le Storytime, n'hésite pas à les envoyer par mail. Nous, on essaiera de les implémenter le plus rapidement possible, dans la mesure du possible bien évidemment. Je voulais également rajouter que dans les prochains jours, il y aura des vidéos tutoriels sur chaque section, sur chaque fonctionnalité qui vont arriver au fur et à mesure. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va venir au fil du temps. Donc j'ai hâte aussi de publier ça. Donc n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour ne pas louper tout ça. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!